Précédemment. Peut-être que ça fait trop. Bon, précédemment, on a déchaumé, on a broyé, et on a encore déchaumé. Ah, et oui, je me suis aussi présenté. Et maintenant, place à l'intro. Enfin, la première, celle que j'ai ratée. Bonjour. Ouais, c'était un bon raté. Bon allez, la vraie intro maintenant. Bonjour. Je voulais déjà simplement vous remercier pour l'accueil que vous m'avez donné sur ma première vidéo. J'espère que ça va continuer. En tout cas, merci pour tout et puis bonne vidéo. Allez, on rattaque au déchaumage, mais ce coup-ci, déchaumeur à dents. L'objectif aujourd'hui, c'est de recouper toutes les parcelles que j'avais déjà déchaumées dans un premier temps avec un déchaumeur à disque pour recouper toutes les repousses dans l'objectif de semer mes couverts végétaux. Ce déchaumage a un plus gros intérêt sur les cultures que j'avais déchaumées pendant la moisson, donc c'est-à-dire les scourgeons, parce que ça a déjà pas mal repoussé et donc on voit dans la parcelle pas mal de repousses de chardon, pas mal de repousses de céréales, mais aussi un peu de traînasse, de choses comme ça quoi. L'objectif aussi ici, c'est de refaire un peu de terre, histoire de refaire un beau lit de semences. Comme ça, on va repasser avec le semoir, tu le verras juste après dans la vidéo, et ça fera un joli boulot. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un néo-déchaumeur à dents. Alors, toujours marque Lemken. Ici, c'est un Smaragd 9. Alors, on voit deux rangées de dents en quinconce avec des plus grosses ailettes, une rangée de disques et un rouleau cage. Alors, ce déchaumeur, il m'appartient personnellement. Je ne l'ai pas acheté. Enfin, on en a un autre en Kuma, mais c'est pas un Smaragd, c'est un Taurit. Donc c'est à peu près le même système, sauf qu'il y a une rangée de dents en plus et un rouleau cage en plus. Mais celui-ci m'appartient. Pourquoi j'ai fait le choix d'avoir ce matériel à moi perso? C'est surtout parce que il est plutôt bien utile en préparation de semis et plutôt intéressant aussi pour le maraîchage. Je préférais avoir le mien et être plutôt libre de faire ce que je voulais avec mon déchaumeur à dents. D'autant plus que si vous voyez, attendez parce que je galère un petit peu, d'autant plus que si vous voyez là il y a un attelage, j'ai la possibilité de remettre un rouleau cross-kill derrière histoire de rappuyer et de faire un vraiment beau lit de semences quoi. Alors ici on est dans une parcelle avec une problématique qui est très importante ici, c'est les chardons. Donc on a pas mal de repousses de chardon sur cette parcelle et pour le coup c'est vraiment intéressant d'avoir un déchaumeur à dents parce que le déchaumeur à dents va couper une seule fois la racine de chardon. Il faut savoir que le chardon, la moindre petit morceau de racine va refaire un chardon en face. L'objectif c'est de couper le moins possible la racine pour faire le moindre pouce de chardon possible. Donc là, avec un déchaumeur à dents, on va le couper qu'une seule fois, comparé à un déchaumeur à disque, on va le couper en plusieurs morceaux, donc refaire, multiplier les repousses de chardon. Bon, et comme tu peux voir sur cette parcelle, il y a également des repousses des scourgeons, puis encore pas mal d'autres adventices. C'est vraiment intéressant de repasser un coup de déchaumeur avant de semer le couvert parce qu'une fois que le couvert sera en place, son objectif ça va être d'étouffer tout ce qui est repousse quoi. Donc ça va avoir vraiment un objectif de nettoyer, mais autant les affaiblir dès maintenant pour que ça soit encore plus facile pour le couvert d'étouffer tout ça.
Bon, du coup, j'ai attelé le semoir, non sans mal. Je vous cache pas que j'ai vraiment du mal avec ce matériel, notamment au niveau des réglages. Je pense le changer dans pas si longtemps que ça. Mais du coup, place au réglage. Du coup, je viens déjà de faire une pesée. J'ai mouliné une première fois, j'ai déjà fait une pesée. Donc là, je rentre sur le boîtier. Hop. Je suis réglé à 9,9 kg. Je vais mettre 10 kg. C'est pas mal. C'est pas souvent que ça m'arrive. Du coup, pour être sûr, je vais quand même refaire un test, histoire d'être sûr. Et puis, on est reparti. Mais je vous avoue que les réglages de ce semoir là sont un petit peu chaotiques. Et surtout pour voir si mes réglages sont bons, en fait, je sème du coup à 10 kg hectare et j'ai une parcelle de 2,5 hectares à semer. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si les réglages sont bons. On va mettre j'ai déjà mis un sac de 25 kg dedans. Si les réglages sont bons, normalement il ne m'en reste plus à la fin, ou très peu. Je garde quand même un sac de semences sur le semoir pour être sûr. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Enfin, ça c'est ce que je dis toujours, mais j'en ai toujours des soucis. Bon, on est à moitié du champ. Le boîtier m'annonce très mi-vide. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de grains, donc c'est pas forcément étonnant que ça sonne. Le tout maintenant, c'est de savoir si dans la trémie, c'est effectivement vide ou non. Il en reste encore pas mal. Faut pas oublier qu'on est quand même à 10 kg hectare, hein, donc il y a déjà plus de moitié de surface de fait. Normalement, niveau réglage, ça devrait le faire. C'est sûr qu'il en manquera à la fin parce que de toute façon, on peut jamais forcément être précis au kilo près avec ce genre de semoir. Mais au garde espoir, ça devrait le faire. Donc j'utilise un semoir solitaire 8 de chez Lemken, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a sur l'exploitation. Effectivement, j'ai aussi la possibilité de pouvoir semer ces couverts avec un Delimbe, enfin un semoir de petites graines sur les déchômeurs. Mais le problème, c'est que j'ai pas forcément le boîtier qui est adapté pour être précis sur le semis. En réalité, j'ai juste une variation électrique avec un bouton et je trouve que c'est pas forcément hyper précis pour ces semis de couverts là. Et c'est surtout qu'il faudrait que je rachète un faisceau pour la Kuma Isobus pour avoir la prise de vitesse et pouvoir faire les réglages et la quantité comme il faut. Ah oui, et qu'est-ce que je mets en couvert? Je mets du Cover Optimum de RAGT. Alors, c'est un mélange de 30% de tournesol, 30% de lin, 15% de moutarde, 15% de trèfle et 10% de facélie. C'est un couvert qu'on met depuis 4 ans sur mon exploitation. Historiquement, on les mettait pour les SIE. Et c'est un couvert qu'on apprécie particulièrement parce qu'il pousse plutôt bien chez nous et qui a aussi un intérêt faunistique puisqu'il retient aussi le gibier, enfin, il attire le gibier et il retient le gibier. Donc, je préfère avoir le gibier dans mes couverts que dans des semis de colza ou d'autres céréales. Donc, c'est plutôt intéressant. Et après le semis, j'ai demandé à Patoche de venir avec le classe noir pour rouler ces couverts, pour faciliter le contact sol-graine et que ça soit plus beau.
Ah oui, et pour rappel, pourquoi je sème les couverts? Ben, comme pour les colzas, je suis en zone vulnérable. On est obligé, par rapport à la directive nitrate, de semer des couverts pour l'hiver. Donc là, je vais y implanter des pommes de terre. Dans les autres parcelles, ça sera des betteraves. Aujourd'hui, ça fait à peu près une petite semaine que j'ai semé ces couverts. Et malgré cette canicule et cette sécheresse qui s'impose à nous avec ces fortes chaleurs, et ben, le couvert est présent. On voit déjà des petits tournesols qui pointent et ça, c'est vraiment top. Il y a même d'autres choses qui lèvent et ça, c'est vraiment cool. Donc on peut dire que cette implantation est plutôt réussie. Maintenant, il faudrait que ça pleuve un petit peu. On a eu 2 mm hier. On en aura sûrement d'autres la semaine qui vient. On verra bien à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est plutôt une réussite parce que on voit quand même pas mal de levées, malgré des corbeaux dans la parcelle. Bon ben voilà, maintenant t'en sais un petit peu plus sur les semis de couverts chez moi. Et maintenant, place au déchômage. Allez, on se retrouve dans le tracteur avec le déchômeur. Une fois n'est pas coutume, on est toujours au déchômage. Et ce coup-ci, on a retrouvé le horche et on recoupe les colzas. Effectivement, on se retrouve dans les colzas, dans la continuité de ce que je vous avais raconté il y a 15 jours. Excusez-moi, je surveille parce qu'il y a des poteaux dans le champ. Donc, ça fait un mois qu'on a récolté les colzas, même plus d'un mois qu'on a récolté les colzas. On avait déjà broyé ensemble les cannes de colzas et maintenant, on est là pour les recouper. Allez, on se retrouve dans le champ. Alors, toujours dans l'idée d'un déchômage, on n'est pas là pour faire de la terre, bien qu'on voit quand même pas mal de terre. Il nous reste pas mal de résidus et l'objectif, c'était de couper ces colzas. L'idée, c'est que les résidus restent un peu sur le dessus. Ça va gentiment se décomposer. Ça va refaire une levée parce qu'on a refait un faux semis qu'on va recouper après avec un autre déchômeur, avec le Rubin qu'on avait utilisé la vidéo précédente. Pour pouvoir mettre un blé après. Alors là, vous allez me dire, il y a plein de résidus, c'est pas beau. J'ai envie de vous dire, c'est un déchômage, c'est pas du cover crop, hein, on n'est pas là pour labourer non plus avec un déchômeur. Donc là, il y a pas mal de résidus, c'est pas si mal que ça parce que ça peut faire un petit mulching, ça garde un petit peu l'humidité. Et j'avais vu une interview de Sous le hangar. Qui parlait justement d'agriculture de conservation. On a vu sur cette interview, c'est que en fait, ce qui est vert, coupé vert et retourné vert, c'est des sucres rapides pour la terre. C'est bon pour les micro-organismes, c'est bon pour faire de l'azote, de la matière organique pour la parcelle. Donc, ce qu'on recherche ici. Et ça, c'est vraiment pas mal. De toute façon, on va pas se cacher que le colza, ça repousse et ça repousse et ça repousse. Même dans les blés, il y en aura un petit peu. Donc là on refait un faux semis, ça va repousser encore une fois. De toute façon on va recouper et là pour le coup on fera plus de terre et ça sera pour l'objectif de semer. Mais l'objectif c'est de passer un minimum de déchômeurs, donc je pense qu'on va laisser repousser, recouper avec le Rubin et ça sera tip top pour semer des céréales.
ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ma petite reco du jour, ça s'appelle Sous le hangar. Bon, vous connaissez sûrement, ils sont sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et c'est un média nouvelle génération, je dirais, qui parle d'agriculture. Et ça, c'est vraiment top. Dans la prochaine vidéo, on sème les colzas, donc on va sortir cette bête-là. Et comme tu peux voir, j'ai déjà attelé le décompacteur et j'ai déjà décompacté. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, à commenter pour me faire un retour sur cette vidéo. Et je te dis au revoir. Et c'est peut-être pas encore ça la conclusion, hein. Faut que je trouve encore quelque chose. Bon ben, bisous.